Bonjour à toutes, je suis très contente de vous proposer cette nouvelle vidéo pour vous faire gagner en vitalité, pour vous booster dès le matin au niveau de l'énergie. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous manquiez d'énergie, de volonté en vous réveillant. Et c'est vrai que quand on traverse la phase de préménopause et de ménopause, c'est quelque chose d'assez fréquent. Cette petite routine que vous pouvez faire tous les jours va vous permettre en fait de ramener de l'énergie, de réveiller le corps en douceur. C'est vraiment des petites postures assez simples, mais que vous pouvez faire et refaire autant de fois que vous le voulez. Vous n'aurez pas besoin d'accessoires pour cette pratique, juste un tapis et un petit conseil, parce que souvent on est très motivé le soir avant d'aller se coucher pour démarrer la journée sur le bon pied et dérouler son tapis. Et sauf que quand on se lève, souvent on n'a plus cette énergie, on n'a plus envie. Donc en fait, je vous conseille de dérouler déjà votre tapis la veille. Mettez-le vraiment à proximité de votre chambre, de votre lit. Et quand vous allez le voir, vous n'aurez pas vraiment d'autre choix que de vous installer dessus juste quelques minutes. Alors prenez le temps justement de vous installer, posture confortable, soit en tailleur, soit allongé. Prends toujours le temps de se poser, d'arriver. On ne va pas démarrer directement. Je vous invite toujours à observer comment vous vous sentez à l'instant T. Comment je vais, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. On accepte la réponse, quelle qu'elle soit, que ce soit positif ou négatif. On accepte notre état, en fonction de la nuit que l'on a passée. Et puis on observe notre respiration avant d'allonger notre souffle, petit à petit, doucement, prendre quelques respirations en pleine conscience. On peut déposer une main sur le ventre, une main sur la poitrine. J'inspire, je laisse le ventre se gonfler, l'air remonter jusqu'en haut de la poitrine. Et à l'expire par le nez, au contraire, la poitrine se baisse et le nombril rentre légèrement vers la colonne. Faites ça encore 2-3 fois à votre rythme et essayez peut-être d'allonger un tout petit peu plus ce souffle à chaque inspire. La dernière fois. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et venir vous placer à 4 pattes. On a bien les mains sous les épaules et les genoux, largeur bassin, vraiment écartés. On a les orteils déposés, le dessus des orteils déposés au sol. On ne recoupe pas les orteils, on a un dos neutre pour démarrer. Et on va ensuite inspirer, creuser légèrement le dos, regarder devant. Expirer, on pousse dans les bras, on arrondit la colonne, on rentre le nombril. J'inspire, je cambre doucement. Et j'expire, j'arrondis, j'éloigne les omoplates l'une de l'autre. On continue comme ça plusieurs fois. J'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis, je relâche la tête. On va venir mobiliser un petit peu la colonne vertébrale, surtout si vous avez tendance à rester assise toute la journée. Commencez à la mettre en mouvement, peut-être observer s'il y a des petits endroits de tension, de douleur, de blocage. Et puis on revient dans un dos neutre et on va juste venir faire des cercles avec le bassin. Vous pouvez fermer les yeux pour vraiment aller vers les mouvements qui vous viennent naturellement. Vous pouvez partir en posture de l'enfant, les fesses vers les talons, remonter en arrondissant la colonne, dessiner des cercles, des 8 avec le bassin, ce qui vous fait du bien. Et puis on revient dans un 4 pattes. On va pouvoir recourber nos orteils et venir dans un premier chien tête en bas. Donc on va pousser le bassin vers le ciel. Et vous allez d'abord garder les genoux pliés complètement et essayer de venir toucher votre ventre sur vos cuisses pour allonger au maximum la colonne. On s'en fiche d'étirer l'arrière des jambes pour l'instant, surtout le matin. Le corps est encore un petit peu rouillé. Et ensuite, vous pourrez venir plier une jambe, tendre l'autre. Mais vraiment doucement, sans forcer. Chacune aura son rythme et respectez-le. Toujours en respirant, mais en gardant cette colonne bien droite, les pieds écartés, largeur bassin toujours, les doigts bien ancrés dans le sol, écartés, comme si on voulait laisser des empreintes. Et à la prochaine inspiration, on va venir lever la jambe droite vers le ciel, pas trop haute. Et on va venir ouvrir le genou droit sur le côté et dessiner quelques cercles dans un sens.
et dans l'autre. On vient reposer notre jambe droite et on va faire la même chose avec la jambe gauche. Si vous avez besoin de faire une pause en posture de l'enfant avant d'enchaîner, n'hésitez pas. J'inspire la jambe gauche vers le ciel. J'ouvre le genou gauche cette fois-ci et je fais des petits cercles. Dans un sens et puis dans l'autre. Je repose ma jambe gauche et tout doucement, je marche vers l'avant en faisant des petits pas, en essayant de garder les jambes allongées si je peux, jusqu'à ce que je ne puisse plus. Et je peux cette fois-ci plier mes genoux, attraper mes coudes opposés et relâcher la tête. Et je déroule doucement mon dos, vertèbre après vertèbre, pour revenir à l'avant du tapis, les pieds écartés, les deux bras le long du corps, les paumes de main ouvertes. Je ferme les yeux. Je prends un petit instant pour m'ancrer, pour observer comment je me sens après ces premières postures. Et avant de venir faire une salutation au soleil, donc j'inspire, je lève les deux bras vers le ciel, je regarde vers mes mains. Et j'expire, je plonge, je peux plier mes genoux. J'inspire, je me redresse à demi, le dos droit, main sur les tibias, on regarde vers l'avant. J'expire, deux mains au sol et je viens dans une planche. Planche bien solide. On inspire ici et à l'expire, on va déposer nos deux genoux sur le tapis et on va descendre bien les coudes le long du corps. On va inspirer, se redresser dans un petit cobra. Et vous voyez, on va essayer de soulever les mains pour bien engager les muscles du dos. On repose les mains au sol. On vient pousser dans les bras, recourber nos orteils et venir dans un chien tête en bas. On inspire ici et à l'expire, on vient placer notre pied droit entre nos mains. On va se redresser dans un guerrier 2. On va venir ouvrir le pied arrière, les talons éventuellement alignés, le genou droit à 90 degrés, on tend nos deux bras et on regarde vers notre majeur de la main droite et on essaye d'être bien active ici, vraiment d'engager bien tous nos muscles et de sentir toute l'énergie qui circule d'une main à l'autre, d'un pied à l'autre. On sent le corps qui est fort, qui est engagé et on respire 3 respirations ici. On prend le temps, on s'ancre bien pour s'ancrer aussi dans notre journée. Et puis on revient doucement vers l'avant, les deux mains au sol. On vient dans une planche comme tout à l'heure. On peut déposer nos deux genoux au sol. On expire, on descend bien les deux coudes le long du buste. On inspire, on se redresse, toujours notre petit cobra. Et puis on va venir tendre les deux bras vers l'arrière. On engage bien pour bien travailler les muscles du dos. On vient déposer nos deux mains de chaque côté de la poitrine. On pousse dans les bras. On revient dans un chien tête en bas. Si vous voulez prendre une petite pause en posture de l'enfant ici, c'est tout à fait possible. Vous pouvez même appuyer sur pause. Et puis sinon, on va enchaîner. On inspire ici. À l'expire, cette fois-ci, le pied gauche entre les mains. On se redresse dans un guerrier 2 de l'autre côté. Le pied arrière perpendiculaire au pied avant. Notre genou gauche à 90 degrés. Nos deux bras parallèles au sol, bien tendus. On engage bien. On regarde vers notre main avant et on respire 3 fois ici aussi. C'est vraiment une courte pratique, assez lente, mais ça permet vraiment de réveiller, d'énergiser tout le corps et de travailler la totalité du corps également pour bien démarrer la journée. Et on va se retourner vers l'avant, déposer nos deux mains au sol. Une dernière fois, on va redescendre, on inspire ici, soit on dépose nos deux genoux au sol, soit on peut se challenger un petit peu et venir descendre directement, tout doucement,
vers le sol. On inspire ici, soit un petit cobra comme tout à l'heure, on lève les mains, soit un cobra, soit un chien tête en haut. On a les genoux qui se décollent du sol. Et on vient dans un chien tête en bas. 3 respirations ici. Et je vous invite pour la dernière à vraiment soupirer fortement par la bouche. Deuxième. Et dernière. Je viens déposer mes 2 genoux au sol, largeur du tapis, gros orteils en contact. Et je viens un instant dans une posture de l'enfant. Et puis on va s'aider des mains, se redresser doucement. Et je vous propose pour terminer, pour celles qui ont le temps, toujours important pour assimiler un petit peu la pratique, soit de terminer par un Shavasana sur le dos, mais au moins une posture un petit peu plus yin, où je vous propose ici un papillon. On va venir ramener les 2 plantes de pied l'une contre l'autre, les 2 mains sur le bas-ventre. On ferme les yeux un instant et on laisse le rythme cardiaque redescendre un petit peu. Et on peut prendre le temps d'observer comment on se sent par rapport au début de cette pratique. Comment on l'a vécu? Comment on est par rapport au début de la séance? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir réussi à ramener un petit peu d'énergie, de dynamisme dans tout le corps? De lâcher un petit peu le mental aussi, de se recentrer sur soi. Et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Namasté.